Voilà. Amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Voilà, l'heure du grand direct a commencé. Gabriel Marcel est là, Valval. Elle est déjà en place. Moi-même, je cherche à partager. Maman Blandine est connectée. Partagez le direct. Direct, on partage. Partageons le direct. Julienne. Ma soeur Julienne est connectée. Voilà, je partage le direct. Très calmement. Partager dans les différents groupes. C'est ce que je fais. Voilà. Partager. Et doucement. Partager. Doucement. Partager. Ah. Doucement. Partager. Je partage le direct. Je crois que avant 18h, c'est bon. Hein? Bon, jusqu'ici, il n'y a pas encore de problème de courant. Sinon, l'autre jour, là, c'était vraiment grave. Très, très compliqué. Tu fais direct chaque 2 minutes. Connexion exaltée. Connexion exaltée. Bah bon. Voilà, partageons le direct. Envoyons les cœurs. Nous aimons les cœurs. J'irai Banjoun est connecté. Voilà. Partager, voilà, avec des amis. Je partage avec des amis. Papa, ne nous tue pas, pardon. Ah, on va partager. Il n'y a que partager, partager. Partager, partager. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, Manu de la vie, est-ce que tu pries? Mais je ne prie plus. Chaque jour que vous donnez, vous apportez un brin d'amour, un brin de bonheur à votre prochain, ne priez plus, ça ne vaut plus la peine. Vos actions, n'est-ce pas, vont plaider à votre faveur. C'est tout. Ouais, Dieu nous jugera par ce qu'on a fait, par ce qu'on a dit de bien ou de mauvais. Au profit, n'est-ce pas, à l'endroit de nos prochains. Donc, je vais prier encore pour vous. Chaque jour, je me bats, je m'évertue, je donne, je ne dors pas. Voilà. Parfois même là, je fais direct, j'ai sommeil. Comme hier, j'étais fatigué, épuisé comme ça. Voilà. Amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez est un direct dont le but est de déchirer le voile de l'ignorance. Parce que nous avons constaté avec regret et amertume que l'ignorance est le mal le plus pernicieux de ce monde. L'ignorance. En parlant de l'ignorance, nous allons un peu, puisque on dit souvent la répétition est pédagogique. Nous avons eu à parler de ces choses, mais comme il y a des gens, des nouvelles personnes qui chaque jour s'abonnent à notre page, il est important donc de faire, de parler un peu de ça. Il s'agit, n'est-ce pas, de votre anus. Parce que l'anus, là, on s'assoit partout. Partagez le direct pour que ce soit inspiré. Votre anus est une porte spirituelle que vous devrez protéger chaque jour de votre jour. Votre anus
est une porte spirituelle. Parmi, il y en a, je crois, 13 portes spirituelles. Voilà. Si vous barricadez ces 13 portes spirituelles, c'est fini. Rien de mauvais ne pourra entrer sur vous. Voilà. Mais partageons le direct. Je vois 39 personnes. Il y a quoi? Partagez le direct. Merde. Les gens dorment ici ou bien il y a quoi? Hein? Partageons le direct. En attendant, on va un peu souffler en musique parce que je vois que vous ne... Il faut qu'on délivre vos doigts. Ah, il y a quoi? Partagez le direct. La duchesse Angela. La répétition est l'ami de la mémoire. Merci, merci, merci beaucoup. Très belle pensée. Partageons le direct, je vous en prie. Ouais. Allons-y, allons-y, allons-y. Partageons le direct. Délivrez ce doigt-là. Vous partagez dans les différents groupes. C'est pour ça. Voilà. On ne vous serait pas déçu. Parce qu'il y a des groupes quand vous... Qu'est-ce que tu nous envoies là? Non, non, non. Avec ce qu'on fait là, on ne va pas te dire ça. Voilà. Partageons le direct. C'est important. Voilà. Partageons le direct. Voilà. Allons-y, allons-y. Blandine, combien de partages? 200, 500 déjà? Voilà. Voilà. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, le Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Partageons le direct. Maman Salomé, Olivia Riche Rocco. Première porte. Protéger la nuit, c'est une porte spirituelle. Vous savez, avec la pauvreté galopante, le sous-développement en Afrique, ont imposé aux Africains un mode de transport qu'on appelle généralement la moto-taxi, c'est-à-dire les taxis moto. Voilà, moto là. Moi-même j'emprunte, hein. Moi je prends, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas contre l'usage, mais en tant qu'averti, il est important d'observer certaines règles. Votre anus est une porte spirituelle. Voilà, on vous le dit. Parce que si on ne vous le dit pas, il faut que ça monte. Partagez le direct. Si ça, je ne veux pas, il faut au moins 100 personnes connectées. Ok. Mais pour les choses qui vous élèvent, ça là encore, il doit vous supplier. Maman, ne me décevez pas. Partagez le direct. Partageons le direct. Je veux 100 personnes connectées d'abord. Aujourd'hui, on va beaucoup parler. Il y a même la lecture, le courrier, lecture d'un courrier d'une internaute qui nous suit. Pardon, partagez. Partagez. Moi, je vous demande pardon. Envoyez-moi les cœurs. Voilà, quand je vois les cœurs, je suis content. Voilà. Beaucoup pensent que affaire là, Dieu a créé les choses au hasard. Non. Rien n'est créé au hasard. Voilà. Ce n'est pas mauvais. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est parce qu'il y a le sous-développement. On prend les motos-taxis. C'est pas mauvais. Que ça soit au Burkina. En Côte d'Ivoire, il y en a, mais pas à Abidjan. Non, 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 pas à Abidjan. Dans les villes intérieures, Boaké, Korogo, Sampegro, Yamoussoukro, Tumudi, voilà. Là-bas, là, il y a tout ça, moto-taxi, il y en a, mais à Abidjan, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est une ville que je connais parfaitement. Alors, je voudrais saluer tous les Ivoiriens. Au passage, je vous fais un coucou. Ayoka, le Koudou. Koudou est déjà libéré. On est déjà à 42 partages. La honte. 42 partages. Non. Non. Oh. Vraiment, non. Pour finir, je ne vais même plus faire direct. Non, ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vais faire des publications. Celui qui est intéressé me contacte. Je laisse mon numéro WhatsApp. On va se parler. Parce que vraiment, je ne comprends pas. 42 partages. Un grand direct comme celui-ci. Un grand direct qui nous sort du coup pour nous mettre en haut. On a 42 partages. Et quand c'est les directs de affairage, et tel a fait ceci, tel a vu le caleçon de l'eau, vous partagez jusqu'à vous demandez même le reste. Non, c'est pas bien, c'est pas encourageant. 42 partages. Même pas 100 partages, 42. Non. Comme je le dis, vous ne le faites pas pour Manu de la vie.
Vous le faites parce que votre partage peut sauver quelqu'un dans un groupe. Votre partage peut sauver une vie. Vous comprenez? Voilà. Comment dirais-je, notre soeur qui est en Asie, c'est parce qu'on a partagé le direct que c'est tombé sur sa main. Et le jour où elle nous a contacté, Dieu merci, on avait fait le rituel, on avait fait le direct où on parlait des 3 pièces les 3 pièces de monnaie. Hein, les 3 pièces d'argent de monnaie. Elle a fait son rituel, elle a eu de l'argent, elle envoie un peu. Là, je te bénis, ma soeur. Tu connais l'évangile, tu connais l'affaire de Dieu là. Vous qui venez voir, ne venez plus voir. Évitez d'aller voir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, les mains vides, un roi. Quand vous entrez dans une chefferie, ayez toujours quelque chose à main. Ça peut te sauver. Petit main, c'est les oranges. Achetez. N'allez pas voir un homme, un roi, un président, un ministre, une autre personnalité, les bras ballants, les bras là, ça vide comme ça. Ne le faites pas. C'est un conseil. Vous le voulez, je dis toujours ce qui est la vérité. Allez toujours, même l'élite de ton village, le boss de ta famille, quand tu décides d'aller le voir, il faut toujours dire, tonton, en traversant, j'ai vu la femme là, elle vendait les oranges. J'ai dit, non, mon tonton peut prendre les oranges, ça va l'aider. Ça va aussi, il va profiter. Oui, le donner précède le recevoir. C'est un conseil que je vous donne. Par affaire, tu vas aller lui poser là, c'est une affaire de 2 millions là. Les bras ballants là, ne le faites plus. Et tout la main chargée. Même si c'est une palette d'eau, acheter, ça coûte 1400 francs. Même si c'est les pastèques de 200, prenez même 2 coups. Vous mettez dans un placé, vous dites, papa, voici ce que je suis venu vous donner. C'est l'introduction. Je vous ai parlé, ne venez pas, les bras là sont comme ça, vides. Papa, quand tu vois là, le boss, monsieur le ministre, comme tu vois là, non, ne le faites pas. Ayez toujours un présent. Même les ignames, vous lui donnez, il est content. Ce n'est pas qu'il en manque, c'est un symbole. Si vous voulez écouter, si vous voulez n'écoutez pas. L'autre jour, j'ai eu 2 de mes filles qui sont venues me voir. Elles m'ont apporté une bouteille de vin rouge. Elle dit, papa, ça c'est pour toi. Mais quand elles sont sorties de chez moi, là, de mon bureau, là, ce qu'elles ont eu là, ça dépasse boire le vin rouge. Parce que le vin rouge rend la vie joyeuse. Elle est venue, elle m'a donné un présent. Papa, bonjour, ça va? Voici ce qu'on t'a gardé. C'est un vin rouge. Je ne veux pas juger la qualité, mais je juge l'acte. Mon cœur était content. J'étais très content. En partant, j'ai ramassé tout ce que comme j'ai rituel, tout ce que comme j'ai ingrédients, tout. J'ai donné, elles étaient 2. J'ai donné chacune, jusqu'aux encens. J'ai dit, allez-y. Et tout ce que je comptais là, c'est peut-être pas moins de 10 000 francs. Mais le vin là, peut-être ne vaut pas 3 000, 4 000. Même ça vaut 6 000. Mais l'acte, ne partez pas voir les élites de votre village, les ministres, présidents, les bras vides. C'est un conseil. Homme de Dieu, pasteur, imam, guide, ministre, président, chef du village, votre chef de famille, tout ça là, allez toujours avec un présent. Bon, amis, mais c'est un conseil. Votre anus est une porte spirituelle. Je vais d'abord ici déplorer le fait que dans nos pays africains, il y a ce qu'on appelle les mototaxis. C'est un mode de transport, on met, voilà, parfois on bâche, on met 2 croix. Même au Rwanda, il y en a à Kigali. Mais c'est très bien organisé. Très bien organisé. Ils sont propres, ils sont immatriculés propres. Quand tu vois, tu sais que non. Il a casque. Quand tu mets, il te donne casque. Toi aussi, tu portes ta part. Si tu ne fais pas ça, la police te prend, c'est la prison en même temps. Parce qu'on ne doit pas exposer la vie des gens. Mais là n'est pas mon problème. Ça, c'est pas ça mon problème. Mon problème consiste à vous prévenir. Votre anus est une porte spirituelle. C'est une porte spirituelle. Faites très attention à votre anus. Quand vous vous asseyez, vous prenez une moto, on doit vous bâcher, ou vous êtes même seul. Sur cette moto, c'est une moto qui fait ce qu'on appelle le commerce, le transport. Qui dit commerce, ça veut dire ça transporte les usagers, ça les dépose. Et parmi les usagers, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises personnes. Je dis bonnes, les personnes qui sont chargées négativement, c'est-à-dire spirituellement, qui sont polluées.
Il y en a même des sorciers. J'ai même eu le témoignage de certaines mototaximens qui me racontaient pendant mon trajet, et mon autre trajet, qu'ils ont eu à porter des revenants. C'est-à-dire, tu portes quelqu'un, tu roules à vive allure, à un moment donné, un carrefour, comme pam, la personne n'est plus derrière ta moto. Donc, toi maintenant, le prochain client, c'est toi, tu portes. Or, qui était assis avant toi, tu ne sais pas. L'anus est une porte spirituelle. D'abord, avant même de développer sur le plan sexuel, je voulais d'abord parler, n'est-ce pas, dans la vie pratique quotidienne. Donc, avant de vous asseoir sur un siège d'une moto, d'un taxi, d'un car de transport, d'un bus, d'un métro, d'un avion, votre siège est là. Prenez la main gauche. Je ne sais pas si ça vous signale la main gauche de l'autre côté. Prenez votre main, le revers de votre main gauche. Vous dépoussiérez 3 fois le dit siège avant de vous asseoir. Ça ne prend pas 2 secondes. 1, 2, 3 avant de t'asseoir. C'est un acte anodin qui ne vaut rien, mais qui est assez purificateur. Ça veut dire que, parce que votre main gauche n'est pas la droite. La droite, c'est cette main dominante avec laquelle vous faites tout, vous signez des contrats et tout. Donc, cette main gauche a ses pouvoirs. Son rôle, c'est d'évacuer cela, c'est d'enlever cela et vous vous asseyez confortablement. Lorsque vous êtes au début, n'est-ce pas, de ce rituel, vous allez constater que votre anus va transpirer. C'est une ce qu'on appelle un auto-nettoyage. C'est-à-dire, votre anus va commencer à se nettoyer seul. Vous aurez l'impression que il y a le caca, il y aura trop d'eau. Mais c'est la sueur. Parce que à ce niveau-là, vous êtes en train, n'est-ce pas, de nettoyer. Ami bien d'ici d'ailleurs. Maintenant, je vous ai dit, même dans un bureau administratif, dans la salle d'attente d'un ministre, d'un président de la République, le siège qu'on te donne là, avant toi, il y a eu des gens qui se sont assis sur ces sièges. Ne viens pas porter ta part. En même temps, tu dépoussières avant de t'asseoir. Si tu vas aller cogner et t'asseoir, je te rappelle déjà que ton anus est une porte spirituelle où tout peut entrer. Voilà. Donc, barricadez vos portes, ami bien d'ici d'ailleurs. Maintenant, il se trouve que dans vos pratiques sexuelles, il y en a qui aiment qui aiment je ne sais pas où on appelle ça déjà, qui aiment ce côté-là. Comme dit la chanson Zouglou des Ivoiriens, là, partout où il y a crou, il y a doux. Donc là où il y a le crou, il y a doux. Il y a le goût de ça est bon. Mais non, là-bas, là, c'est pas bon. Vous savez, votre anus, vous ne le savez pas, peut-être beaucoup ne le savent pas. Votre anus est riche en air. C'est la seule partie de votre corps qui est riche en air. C'est-à-dire qu'on appelle ça l'innervation. C'est-à-dire qu'il y a une richesse de nerfs incroyable. Or, vous savez que les nerfs sont conducteurs, n'est-ce pas, des énergies. C'est pourquoi ceux qui sont dans l'autre monde, hein, avant de te prendre là, il y a des personnes qui sont des coquilles vides. C'est-à-dire tu vois une personne qui est vide comme ça, comme cette bouteille vide. Mais au fond, quand tu vois bien habillé et tout, mais pourquoi? Parce que cette personne, on a déjà enlevé, ça devient une coquille, on a tout aspiré par cette pratique, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'homosexualité aujourd'hui. Voilà, quand tu donnes ton derrière, il faut que tu saches déjà que les conséquences spirituelles, on te vide spirituellement. Parce que quand celui-là te prend, il invoque des mantras autant pour moi. Il a des choses qu'il récite. Il récite, il fait des incantations en quelque sorte. Maintenant, il te vide. Et en compensation, c'est l'argent, la voiture, la belle vie, les jolis parfums, travail, mais tu deviens coquille vide. Maintenant, il te prend et toi, tu deviens zéro. Donc, vous, les femmes, habituées à la sodomie, arrêtez cela. Cette partie-là n'a pas été conçue par l'Éternel, ton Dieu, le Dieu qui t'a créé pour qu'un objet entre dedans. Un objet comme celui-là sexuel entre dedans. Entre là-bas. Lui, on peut te puger. C'est pour des raisons de santé organique, biologique ou bien de santé spirituelle. Comme nous demandons aux uns aux autres de se puger avec l'huile, avec l'eau lunaire magnétisée. Ça, c'est bon. Mais dis que pendant les pratiques, Tintin, mon gars, chéri, coco, je t'aime beaucoup. Ah, ma soeur, tu t'es détruit à petit feu. Manu de la vie t'a parlé. Si tu veux faire, si tu veux ne fais pas. Bon, donnez cette information à vos enfants.
pour dire que là-bas, la bouche même ne doit pas aller là-bas. Ce qui est sacré, la chose la plus sacrée en vous ne doit pas aller là-bas. Parce que là-bas, là, ce n'est pas bon. Donc, si toi, tu acceptes, tu te livres à une go, à un gars, par amour, il m'aime, hein, je l'aime, hein, et te dit, chérie, mon fantasme, là, hein, je veux sodomie. Toi, tu prends ton derrière, tu lui donnes 2 jours après, mais non, mais quelle honte, quelle honte. J'ai parlé, je sais qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des ennemis, n'est-ce pas, de la vérité, des ennemis, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Parce que c'est par là que le Saint-Esprit entre. Donc, faites comme vous voulez. Pour nous, Manu de la vie, c'est de vous dire que ce n'est pas bien. Vous tuez Dieu par des pratiques, par vos pratiques sexuelles. Parce que vous tuez Dieu. Dieu de le tuer là, ce n'est pas seulement prendre le couteau, le poignarder. C'est de faire ce que... Il t'a créé un corps. Il t'a dit, cette partie-là, c'est pour faire ceci. Pour toi, tu dis non, tu es souverain, tu es maître de ton corps, tu fais, ah mais vas-y. Mais les conséquences, c'est avec toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va supporter. Moi, Manu de la vie, chacun sera jugé selon ses actes. Chacun sera jugé selon les œuvres de ses mains. Moi, je vous ai déjà parlé. Si vous voulez, faites. Si vous voulez, ne faites pas. Moi, ça ne me concerne pas. Bon, c'était important de parler de ça, que votre anus est une porte spirituelle à barricader. Voilà. Je voudrais maintenant faire ce petit détail, à mes mains d'ici d'ailleurs. Beaucoup confondent, c'est ce que je voulais dire. Malheureusement, le réseau était, la connexion était trop défectueuse. Quand on parle de la lune montante est la période de 14 à 15 jours allant de la nouvelle lune à la pleine lune. Donc le jour où je publie pour vous dire que voici la nouvelle lune, ça veut dire qu'à partir de ce jour jusqu'à la pleine lune, la lune monte, la lune monte, la lune monte jusqu'à ça devient plein. Comme vous avez vu l'autre jour, je crois que c'était le 5 juin. Alors, à la veille de chaque pleine lune, je fais toujours un direct pour rappeler aux uns aux autres que demain, c'est comme notre grand jour. N'oubliez pas de poser votre eau magnétisée qui a déjà eu dans le processus près de 14 jours déjà. Donc, mettez votre eau, ce n'est pas la veille qu'on enlève, c'est ce jour de pleine lune qu'on enlève. Après avoir laissé votre bouteille passer 3 à 4 heures. Maintenant, après, vous prenez, vous faites le rituel, n'est-ce pas, de consécration de votre eau et c'est fini. Et vous avez écouté les témoignages. Je ne vends pas. Vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, un peu partout au Canada, si vous avez de la famille au Cameroun, dites-leur que Manu de la vie a de l'eau. C'est chez moi versé comme ça. Je partage. Si tu n'as pas, tu viens avec 500 francs pour acheter une bouteille d'eau minérale. Voilà pourquoi je demande 500, parce que tu dois acheter une bouteille d'eau minérale. Là, je verse ta part dedans. Bye bye, tu peux aller. Je ne veux pas ton merci. C'est Dieu, dis merci à Dieu. Mon rôle est de vous aider. Ça a fait des croyables. Une dame a versé ça dans les toilettes. Il y a des témoins que je ne peux pas vous montrer. Les toilettes, vous savez, les toilettes du village là, les toilettes de cour commune, toilettes traditionnelles. Donc, elle est dans une cour commune. C'est-à-dire, elle est là, dans une même cour, il y a au moins 8 locataires. Les toilettes ont commencé à faire du boucan. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je ne peux pas vous partager ça. J'ai dit, mais toi-même, si tu vois ça, même prends ton caca, toi-même, tu verses ça sur ça. Si tu n'es pas compliqué, le caca n'aura aucun problème. Déjà, quand tu vois ça, ça veut dire là où vous faites vos besoins, il y a un problème dans ce trou-là. Ce n'est plus moi à te dire. Dieu te montre. Tu cherches Dieu comment? Dieu t'a déjà montré. Donc, tous nos rituels sont des rituels de magie blanche. Tous nos rituels, ce n'est pas quelque chose, ce sont des rituels qui visent à vous donner du bonheur, à faire du bien pour vous ou bien pour vos proches. Ça ne présente aucun danger. Et il n'y a pas d'effet néfaste. Il n'y a aucun danger sur le plan physique. Il n'y a aucun danger sur le plan psychologique. Parce qu'il y a des choses que les gens vous donnent, des prières que vous allez faire. Après un moment, tu commences à gratter ta tête. Après un moment, tu déchires ton tricot. Après un moment, tu commences à insulter tes parents. Pourquoi? Parce que ce n'était pas des bonnes choses. Tout ce que nous faisons, ce sont des choses propres, sans conséquences. Sans dire que non, j'ai un prix à payer. Le prix à payer, c'est que mets-toi à genoux et tu pries. Voilà. Maintenant, l'efficacité de nos rituels dépend
n'est-ce pas, de quoi facteurs, de plusieurs facteurs. Un, ta foi. Deux, je peux dire ton engouement, ta détermination. Parce qu'il y en a qui ont dit fais telle chose pendant 40 jours. Elle commence après 10 jours, mais je suis fatigué. Ah, je crois qu'en faisant ça un coup là, comme Dieu était une baguette magique, ça va aller donner. Non, Dieu prend le temps. Dieu prend le temps pour te nettoyer. Il prend le temps pour te nettoyer. Il va rompre des relations, des contacts que toi-même dans ta vie, tu ne pouvais pas imaginer que non, cette personne-là peut aujourd'hui passer une semaine sans m'appeler. Dieu fait ça. Et quand il fait ça, il te nettoie. Parce qu'il sait ce que tu ne sais pas. Il voit ce que tu ne vois pas. Et comme tu l'as invoqué, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il te répond. Donc, laisse-le agir, travailler, nettoyer ta vie. Ton problème maintenant, c'est de prier. Ton problème seulement, c'est de faire tes rituels. Parce qu'il y en a qui restent, c'est monté, vraiment, ça dure. Non, ça ne dure pas, tu es sur le bon chemin. Mais la première des choses, c'est que tu as la paix intérieure. Ça, c'est derrière ça. Tu vas reconnaître que tu as la paix intérieure. Plus rien ne t'ébranle, plus rien ne te fatigue. Voilà. Vous savez, ces temps-ci, il y a un problème d'argent. Je vais donner le rituel qui vous attire l'argent. Mais vous savez, votre salaire, lorsque vous recevez votre salaire, à Mimien d'ici d'ailleurs, j'ai lu ça quelque part, je crois que c'est bon de partager ce qui est bien. On dit, je voudrais que les gens lisent, peut-être beaucoup ont lu de Robert Mugabe. Il dit que lorsque votre salaire arrive à temps, vous mangez du poulet. Au fur et à mesure que le salaire diminue, qu'est-ce qui se passe? Vous mangez des produits à base du poulet, c'est-à-dire les œufs. Au départ, quand le salaire était là, le 5, tu manges poulet. Au fur et à mesure, à partir du 10, ce n'est plus le poulet que tu manges les œufs du poulet. Donc, tout ce qui vient des œufs. Maintenant, par la suite, vous allez commencer à manger, n'est-ce pas, de la nourriture pour le poulet, c'est-à-dire le mil, le maïs. Donc, comme le pain, tu commences à manger pain chocolat, pain viande, pain ceci, pain ceci. Et enfin, lorsque le salaire finit, vous devenez le poulet lui-même. C'est-à-dire, le monsieur là, c'était un grand penseur. Hein? C'est-à-dire, tu vas passer tout ton temps à te promener, à chercher de quoi manger. Alors, juste pour dire que le salaire ne peut pas résoudre tous vos problèmes. Choisissez toujours dans votre vie, surtout votre vie économique et financière, un plan B. Le plan B, ça veut dire je travaille quelque part, je suis employé, mais dans ta tête, il faut toujours avoir un plan B. Le plan B, ça veut dire je dois investir ailleurs. Et le meilleur investissement, c'est l'agriculture, c'est la terre. La terre ne ment pas, la terre ne trompe pas. Tout ce qui sort de la terre, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. L'immeuble, tu as enterré, ça ne manque pas. Si tu as mis maïs ou en Afrique, partout ça pousse. Surtout que le Cameroun a ce qu'on appelle les terres rares. C'est-à-dire les terres qu'on ne trouve pas dans le monde. Ça se trouve au Cameroun, les terres rares. Donc, tu jettes un grain de maïs, ça va pousser. Donc, ayez toujours le plan B. Tout simplement, pensez toujours à investir. Même si vous allez acheter les boulettes, ou bien le pain, ou bien dans votre cerveau, vous allez toujours faire peut-être des petits jus, hein, des jus de foléré, ou de nyamankou, hein. Voilà, vous le faites pour vendre à 200, 500. Ça peut déjà vous aider à payer votre transport. Faites toujours quelque chose pour pouvoir, n'est-ce pas, il faut investir en quelque sorte. Parce que le salaire seul ne suffit pas. Vous ne devrez pas rester employé toute votre vie. Il faut qu'un jour vous soyez patron. Voilà. Maintenant, le salaire lui-même, beaucoup ont des problèmes tout simplement parce que lorsque le salaire tombe dans leurs mains, première des choses, avant même d'arriver à la maison, il s'est assis au monde d'emploi, vente emporter, manger le poulet, boire une bière et tout, avec des amis. Ce qui est dangereux, extrêmement dangereux. Le salaire, quand vous le prenez, Dieu merci, dans les pays développés, on ne vous paye plus comme ça à main levée. On fait des virements bancaires. Donc, même si on a fait ton virement bancaire, ami bien d'ici d'ailleurs, il faut t'abstenir de toucher l'argent de ton salaire pendant 3 jours. Pendant les 3 jours, comme nous sommes en Afrique et qu'on nous paie à main levée ton salaire, ou bien le virement bancaire pour des fonctionnaires, mon frère, ne cours pas. Laisse les premiers aller s'embrouiller. Les 3 jours vont passer. À partir du 4e jour, va chercher ton jeton. On t'annonce que le message ou la banque te signale déjà que par SMS, que monsieur, votre salaire est déjà positionné, vous pouvez venir le toucher. On t'envoie ça le lundi. Ça veut dire si tu pars le lundi, on va te remettre ton argent, tu vas tirer, tu prends ton argent, puisque c'est déjà viré dans ton compte.
Laisse le lundi, ne part pas. Le mardi, le mercredi, le jeudi, il faut aller. Vous allez voir qu'avec votre salaire, avec cette méthode, votre salaire sera assez productif. Parce que dès lors que tu as dans le salaire, l'argent dans ta main, là, tu commences les dépenses, c'est comment ça part. Et même aussi, c'est une manière, une astuce pour traiter ceux qui ont, généralement, ce qu'on appelle les coups de main, les mains percées. C'est-à-dire les mains qui sont percées. Dès lors que tu as l'argent, c'est quand l'argent finit, que tu dis, mais Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait même avec cet argent? 3 jours, tu ne touches pas ton salaire, c'est bénéfique pour vous, amis bien d'ici d'ailleurs. Voilà, il faut parler de ces choses parce que c'est important. Bon, je vais vous parler d'une épice. Il faut que je vous parle de cette épice parce que c'est important. Voilà, la divine nature. Voilà, la Suisse, je crois qu'à partir du 20 juin, oui, la Suisse sera valablement représentée dans la distribution, la vente, n'est-ce pas, de nos produits, des ingrédients. Parce que beaucoup souffrent parce qu'il n'y a pas, quand on cherche telle chose, il n'y a pas là-bas, on fait ceci, il n'y a pas. Voilà, je voudrais partager le direct, envoyez-moi les cœurs. Voici ce qu'on appelle l'anis étoilé. L'anis étoilé, l'anis. Pas l'anus, hein, l'anis. Voilà ça, regardez ça bien. Voilà, étoilé, parce que ça a des étoiles, vous voyez. Je voudrais un peu vous parler des pouvoirs magiques, n'est-ce pas, de cette épice-là. Ça a des vertus thérapeutiques. Donc, vous pouvez prendre comme ça, vous faites bouillir 1 litre d'eau au clos, vous prenez 3 comme ça, vous mettez, hein, c'est ce qu'on appelle l'infusion. Après ça, vous prenez, vous buvez. Ça aide, n'est-ce pas, à traiter ceux qui ont le ballonnement, hein, le ventre ballonné, tout et tout. Mais il y a des gens qui ont le ventre ballonné, pas parce qu'ils ont un mode de vie alimentaire qui n'est pas bien, non. Tout simplement parce que ces personnes, toute leur vie, ont été l'objet, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les poisons de nuit. Je voudrais un peu vous parler, c'est le témoin d'une sœur, elle est en Europe. Vraiment, si aujourd'hui on ouvrait les frontières, elle me l'a promis, elle se donnerait un billet d'avion pour venir me dire merci. Parce que ce qu'elle a eu, vraiment, elle ne pensait pas qu'un jour, elle est partie partout. Le ventre était chaque jour, on lui disait tu vas accoucher quand? Vous voyez? Et elle vit avec un monsieur qui l'a aimé comme ça, le monsieur l'aime comme ça. Mais elle-même, elle sait que son corps est un scandale. Son corps est un scandale. C'est une curiosité, son corps. Donc, comme Dieu est Dieu, grâce à ce qu'on appelle l'eau magnétisée lunaire, elle se lave avec, elle prépare avec, elle boit, elle fait tout ce qui concerne, même laver ses habits. Non, ma soeur, tu vas tuer, c'est bon. Pour laver ses habits, elle met une goutte. Quand elle finit de laver les habits dans sa machine, elle enlève maintenant, elle crampe, elle met une goutte pour dire que même s'il y a n'importe quoi là. Donc, elle est l'eau magnétisée, c'est collé. Ce qui est une bonne chose. Alors, depuis qu'elle a commencé à boire, à se puger avec, le ventre a disparu. Mais quand vous dites qu'une femme est enceinte, elle a une grossesse de 6 mois, imaginez. Aujourd'hui, elle est comme une petite de 18 ans. Le corps est comme ça. Son mari dit, mais quelle est cette magie? Mais tu n'étais pas à l'hôpital, nous étions pourtant dans le confinement. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, je ne te dirai pas encore. Mais je ne te dirai pas. Donc, je ne te dirai pas. Vous savez, les Blancs ne croient pas à toutes nos choses. Là. Quand tu dis le pouvoir de Dieu, colle-moi la paix. Donc, elle est hyper contente. Donc, vos ventres ballonnés, gros ventres, femme, on dirait que tu es enceinte. Non, tu as dit non parce que je bois que non. Quelquefois, tout ça provient, n'est-ce pas, des poisons de nuit qui se sont accumulés. Ils ont pris possession de ton corps. Maintenant, vient que ton ventre ballonné. Voilà. Je parlais donc de l'anis étoilé. Ami bien d'ici d'ailleurs. Pour ceux qui ont un hôtel, ça a des pouvoirs incroyables. Ça fait accroître vos pouvoirs psychiques. Avec l'anis, quand vous le portez sur vous, je ne sais pas, vous avez des dons, c'est-à-dire des dons de voyance. Développer cela. Tout aliment, tout ce que Dieu a créé, épices, plantes, a des vertus spirituelles. C'est l'ignorance qui fait qu'on ne te dit pas.
Le sel, là, tu prépares avec. L'oignon même, tu prépares. L'oignon même, en le prenant, tu le mets sous ton lit, simple. Tel que tu l'as acheté au marché. Tu achètes ton oignon au marché. Tu prends ça, tu mets sous ton oreiller. Tu dors sur ça pendant 9 jours. Tu auras des rêves prophétiques. Mais après ça, il ne faut pas consommer cet oignon-là. Il faut prendre et jeter. Généralement dans un coup d'eau. Si tu ne peux pas, jette ça le plus simplement possible. Tu peux manger. Parce que c'est un oignon qui a travaillé sur le plan spirituel. Vous voyez, tout ce que Dieu a créé. Vous savez, à notre époque, quand nous jouons au ballon, quand nous, les interquartiers, tout ça, quand notre équipe arrivait, des matchs importants, on faisait ceci, il y avait des herbes. Vous voyez les herbes là, oh, j'ai oublié le nom scientifique. On prenait cette herbe et qu'est-ce qu'on faisait? On l'attachait. On dit, bon, l'équipe là, on va gagner cette équipe là. On faisait des nœuds. Et parfois, même en dehors de ça, on prenait, et souvent quand on sortait, papa a dit à 16h, vous devez être à la maison. On part jouer, maintenant il est 18h, on n'est pas encore rentré. On prend cette herbe dans la maison, on attache, on dit on attache papa. S'il me voit, il ne va pas parler. Je suis en train d'attacher papa. S'il me voit, il ne va pas parler. Tu prends, tu mets. Parfois même, c'était les brindilles de balai. Tu raques ça, tu raques ton... Nos parents nous disaient ça, c'est comme un pacte. Il te dit, bon, dis-moi que tu ne vas plus voler. Dis-moi que tu ne seras plus en retard. Il dit, bon, prends un balai, une brindille de balai, tu raques ta langue 3 fois. Tu raques. Après, tu dis, papa, je jure, papa, je te promets que je ne vais plus rentrer après 18. Il te dit, j'ai ça. Vous voyez, c'était des petites choses. Aujourd'hui, on voit tout ça pour dire, non, c'est ça la spiritualité. Donc, je disais tantôt, ça fait accroître vos pouvoirs psychiques. Ça, ce que vous voyez là, porter en soi vous aide à visualiser, En fait, ça développe votre voyance. Donc, je vais conseiller ça à un frère parce que lui, par son scanner, il a des dons de voyance. Voilà, il faut simplement développer ça. Donc, il peut rester, il voit. Nous, là, on ne veut pas voir. Parce que quand tu vois même ce qu'il ne fallait pas voir, ça va te fatiguer. Nous, on ne veut pas voir. On fait ce qui est important. Voilà. Ceux qui veulent voir, on va leur dire comment il faut faire. Donc, c'est une épice vraiment qui a... Quand tu portes même sur ça, sur toi, là, ça te protège. Tu portes ça sur toi, ça annule les mauvaises énergies. C'est à l'influence des mauvaises énergies, même en famille. Ça vous assure la protection. Voilà, ça là, l'anis vert, l'anis étoilé. Voilà. Donc, vraiment, c'est tellement puissant. Ça éloigne même les mauvais esprits, les forces de mal, le mauvais œil. Hein? Il suffit de prendre, tu mets ça sur toi, simplement. C'est des choses, vraiment. Si un jour la police me rafle, elle aura de sérieux problèmes. Hein? Elles vont voir d'abord. Ici, on dit, tu as mis quoi ici? Je dis, j'ai barricadé le corps. Poche gauche, c'est barricadé. À droite, c'est barricadé. Porte-monnaie, c'est barricadé. Le sac même que je tiens là, tout est barricadé. Ah, mais c'est ça qui va se négliger, mon frère. Tu ne sais pas où l'ennemi va venir. Je ferme toutes les portes. Ah, tiens. Je ferme tout. Ça là, même en dormant, vous mettez ça sous l'oreiller. Ça vous protège contre des cauchemars. Les enfants qui dorment, les cauchemars qui vous tourmentent toute la nuit. Voilà ça, l'anis étoilé. Pour ceux qui ont besoin, c'est tout ça là. La Suisse, le Canada, la Suisse, les États-Unis, la France, le Canada, je ne sais pas encore. Les États-Unis, la France, la Suisse, c'est déjà vous ça là, on va vous envoyer. On va vous envoyer tout ça. Voilà, on va vous envoyer. Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est important parce que, vous savez, avec le confinement, les temps sont durs, très durs. Je pense que je vais donner la recette. Elle est trop simple. La recette pour attirer le jeton vers vous. Il y en a aussi pour les... Il y en a une multitude, hein, les recettes pour attirer, d'attirant, pour que l'argent vienne. L'argent vient, oui, mais qui n'a pas besoin du jeton? Hein? L'argent. On dit l'argent répond à tout. C'est pourquoi quelqu'un qui est riche ne va pas en prison. Parce qu'on va dire la prison fait 20 ans. Il dit, bon, calculez ça en termes d'argent. Je paye combien? On dit 22 milliards. Ils sont payés, il est libre. C'est l'argent qui fait la prison chez les bourses. C'est pour ça qu'on dit, bon, mise en liberté provisoire. Pendant ce temps, on sait qu'il a mis une caution. La caution, on dit 10 millions d'euros. Tu vas voir l'argent, quelqu'un qui est riche fait la prison. C'est qu'il y a des raisons politiques. C'est qu'il y a autre chose dedans. Bon, ces recettes, je vais donner ça aux gens qui sont scannés. Ça, parce que ça attire le jeton. Wow! Ça se fait
C'est pour ça, vous voyez, le dollar est fait, le billet de dollar là, hein, ça a la couleur verte, c'est pas un fait de hasard. Vous voyez même le chez moi dans mon bureau, c'est la couleur verte, c'est pas un fait de hasard. La couleur vous influence. Donc, on va donner cette recette. Il faut une bougie, hein, une bougie consacrée, voilà, de couleur verte si possible. Il faut les clous de girofle. Il faut un chandelier. Chandelier, oh là là, je passe ici, c'est de l'autre côté. Chandelier, si vous voyez, quand on prend la bougie là, voilà, le chandelier, c'est ça, on met la bougie dedans. Voilà, donc c'est un billet de banque, n'est-ce pas, de couleur verte. Vous avez tout ça réuni. Peu importe le jour, mais c'est le jour où il faut faire le rituel, c'est un jeudi. C'est pas un fait de hasard. Voilà, c'est un jeudi. On va vous donner la recette. Je vais vous laisser un audio. Vous allez faire pour des personnes qui sont scannées pour que le jeton ancre un peu. Surtout quand en ce moment-là, il y a le confinement. Bon, Ami bien d'ici, d'ailleurs, je vais lire un courrier. C'est un courrier vraiment important. C'est une internaute qui est à Libreville au Gabon qui nous a envoyé ce courrier-là. Voilà. Bonjour, Manu de la vie. Je m'appelle Nicolas. J'habite Libreville au Gabon. C'est ma nièce qui m'a donné votre adresse. Voilà, je vous contacte au sujet de mes soucis, car j'en ai beaucoup. Mais il y a deux trucs qui m'embêtent beaucoup. Deux trucs qui m'embêtent beaucoup. Le premier, c'est que toute ma vie est bloquée. Tout ce que je fais ne marche pas. Une personne peut me proposer de l'aide. Toute seule, après s'en va et m'oublie complètement comme si je n'étais pas. C'est pareil en amour. Le deuxième souci que j'ai, c'est que j'ai une femme de nuit. Une femme de nuit que je connais parfaitement. Je connais bien cette dernière. Je l'ai déjà vue 2 fois dans mes rêves. Et elle est venue me dire que si je ne lui donne pas ce qu'elle veut, je n'aurai jamais de vie. Alors, papa Manu de la vie, aidez-moi s'il vous plaît, car je vis un enfer. C'est comme si j'étais déjà morte. Je vous en remercie dans l'espoir d'avoir votre réponse. Voilà le courrier d'une internaute. Comme ça, chaque fois que nous aurons le direct, je demande aux uns aux autres de publier parce que son problème peut être le vôtre. Hein. Voilà. Généralement, beaucoup de personnes vivent cela, surtout des femmes. C'est-à-dire des promesses amoureuses qui ne tiennent pas. Quand c'est une fois, tu peux te dire que non, le gars, il est bizarre, il est comme ça. Mais 2, 3, 4 fois à répétition, dites-vous qu'il y a un problème. Et généralement, qu'est-ce qui est à l'origine? Ce qu'on appelle mari ou femme de nuit, les incubes et les succubes. Voilà l'origine de ces choses. Parce qu'il crée en vous ce qu'on appelle le rejet. C'est-à-dire chaque fois que quelqu'un, parfois même ils sont tellement jaloux qu'ils provoquent même des morts, des accidents mortels. C'est-à-dire que le gars, le mari de nuit est dans ta vie, il ne veut même pas entendre qu'une go va danser sur toi. Donc dès que, non, mari de nuit pour une femme, voilà. Donc quand un gars vient sur le monde physique, dans le monde physique c'est bien beau, vous êtes ensemble, mais quand il voit déjà que le gars veut s'engager, parce que c'est une proie, lui ne veut pas partager. Donc lui sait que sa go est là, il ne faut pas que quelqu'un va toucher. Donc, dès lors, il voit que tu insistes, pam, il te met en route un accident qui vient dans un bus, car ou sur la chaussée, une voiture qui va quitter. Seulement, vous êtes même en groupe, vous marchez, c'est toi seul que la voiture va te cogner. C'est pourquoi que, c'est pour cela, c'est fort de cela que je vous demande, même bien d'ici d'ailleurs, sortez toujours, barricadez vos corps. La prière, c'est bon. Mais Dieu n'a pas été fou de créer tout ça. C'est parce qu'il savait aussi que ça doit nous aider. Parce qu'il a mis, c'est le Christ. C'est le Christ qui fait ça, qui est à l'origine de tout. Voilà. Donc, parlant de son histoire, il se dégage que cette femme, j'ai un peu causé avec elle. Hein. Donc, qui lui donne mon contact, c'est une femme. Une femme qui me suit certainement. Et qui est l'enfant de cette femme. Bon, la jeune fille Nicolas. Alors, c'est l'enfant de sa femme de nuit qui lui a donné mon contact. Qui lui a dit, voilà la part d'un monsieur, il aide les gens, ils peuvent t'aider.
Voilà. Et elles vivent dans une même cour. Il se trouve que Nicolas, selon des questions que j'ai eu à poser, elle est orpheline de père et de mère. Elle doit être une héritière que les parents, les grands-parents et les parents en mourant lui ont donné certains pouvoirs dont elle ignore l'utilité. Donc la femme en question doit être la tante de son petit ami, de son compagnon. Ils vivent dans une même cour. Donc cette femme chaque fois vient dans les rêves. Parce que c'est votre histoire. Ce que je raconte, c'est ce que peut-être approximativement ou à quelques degrés. Donnez-moi les cœurs, je vous en prie. Comment on peut faire un direct depuis 20 minutes, je n'ai même pas de cœur. Donnez-moi les cœurs pour que je continue. Voilà. Bon, comme je disais tantôt, c'est votre histoire. L'histoire de cette femme, c'est votre histoire. Donc, bon, elle me demande conseil. Je lui ai d'abord dit première des choses. Donc, elle a ce qu'on appelle femme de nuit. Et quand ça devient récurrent, quand la nuit tombe, tu es gêné, tu es peiné. Parce que tu sais que là où tu vas, là, même quand tu voles le sommeil, en même temps, c'est des gens sans pitié. C'est comme l'histoire de cette internaute qui est à Yaoundé. Poison de nuit pour elle. Même avant de fermer l'œil, on la dose. Avant même, c'est elle-même qui prend. Mais depuis, je fais ton scanner cette nuit. Demain nuit, je te donne ton résultat. Qui vient te donner les conneries là, les poisons bizarres là. Ton nom magnétisé, je vais t'envoyer ça à Yaoundé. Tu vas prendre tes puger avec correctement et bien. Tout ça là va sortir. C'est quoi? Vous prenez en brigader mystiquement la vie des gens à cause de quoi? Alors, j'ai dit à cette fille, le scanner spirituel peut t'aider. Mais à défaut de cela, ton courage peut mettre fin à ta souffrance. Ce courage, c'est quoi? C'est de venir en pleine journée, c'est-à-dire un matin comme ça, tu sors avec une maquette. Tu as limé correctement la maquette, puisqu'elle voit, elle connaît cette femme physiquement. C'est la même femme, c'est-à-dire elle vient dans les rêves. Tu la vois comme Manu de la vie, bon, pas moi. C'est-à-dire tu vois, et le matin, tu vois que c'est elle. Elle ne se cache pas. Elle te dit, si tu ne me donnes pas les pouvoirs qu'on t'a légués, je ne te donnerai jamais cette paix. Donc, elle veut renforcer en quelque sorte sa sorcellerie. C'est comme si peut-être qu'elle veut que cette femme, cette jeune fille soit adepte à sa sorcellerie, à sa secte, je ne sais pas quoi. Donc, tant que tu ne me donnes pas, je ne te donne pas la vie. Aïe! J'aime ce genre de combat. Oh là là! Ma fille, non, non. Dimanche, il n'arrivera point. Ce dimanche-là, c'est fini pour elle. Je suis très occupé. J'ai dit, il peut occuper. Mais je vais m'occuper de toi. C'est pas possible. Mais c'est ton courage. Si c'est à ma place, là, moi je suis à ta place, là. Le matin, je prends une maquette. Je viens, je l'affronte. Parce que certainement, elle est plus âgée que toi. Je dis, madame, ce que tu me fais la nuit, là, aujourd'hui, je vais te montrer. C'est le dernier jour de ma vie. Commence à la limer. Comme si c'est une bagarre, elle t'a provoqué la bagarre. Déjà là, tu seras déjà à 75-80% de réussite d'avoir reçu ce combat. Il y a des combats spirituels qu'on ne mène pas quand on n'est pas aguerri. Maintenant, il y a des combats spirituels qu'on mène dans le monde physique par le courage, la détermination. Tu ne peux pas savoir que voilà mon sorcier, ma sorcière, et tu l'es, tu viens, comment, ouais, ça va, pardon, laisse-moi, tu fais calme. Non! Elle va te finir la nuit. Elle va te finir. Cherche la tige de manioc. Cherche la tige de manioc. Je n'ai pas dit de préparer la tige de manioc fraîche là. Tu coupes ça, tu mets sous ton lit. Première des choses. Mais il y a plein, il y a plein. C'est pourquoi avec le scanner, ça nous permet de savoir quelle chose peut aller avec toi. Quelle combinaison spirituelle peut, de rituel, quel astuce peut aller avec toi. Voilà, tout ça, bon, je suis là, je ne connais pas ton nom à l'état civil, je n'ai pas ta date de naissance, je n'ai rien, sauf un message que tu m'as envoyé. Mais je décontinue le message parce que c'est le problème que vivent bon nombre de femmes. Vous voyez, Maria, les promesses amoureuses, non, je vais t'épouser, après il part. Même parfois, même pas ça. Tu connais un homme le lundi, c'est tout beau, tout joli. 2 semaines après, papa, tu vas passer un week-end chez lui. Dès que tu rentres, non, il dit, ne m'appelle plus, je ne veux même plus te... Ah, j'aime les cas pareils. Lui, là, mets-le au frigo. Quand il va revenir, il va faire ce qu'on appelle réparation de préjudice. Parce qu'il a chauffé ton cœur.
Toi, ma fille, on va chauffer le cœur de ma fille. À cause de quoi? On chauffe ton cœur par rapport à quoi? C'est toi qui refuses le mariage. C'est pas l'homme qui t'impose le mariage. C'est toi qui dis, je vais te marier. Toi, tu vas me marier. C'est un ordre. Tu lui dis, tu vas me marier. Parce qu'il n'est plus lui-même. Tu es dans un monde. Ça aussi, si vous voulez développer vos dons, vous le brûlez sous forme d'encens. Et pendant que ça brûle, il faut que vous soyez dedans. Vous voyez, ça développe vos capacités. Vous pouvez rester, voir dans la vie de quelqu'un, voir ce qu'on appelle en bon français, ce qu'on appelle la clairvoyance. Mais vous dites voyant. Donc, il y en a qui font ça toutes les nuits. Après, vous avez dit non, il a pris sa magie au Bénin, il a pris sa magie en Inde. Mais tout est dans la divine nature. C'est l'ignorance qui fait qu'on croit que pour être riche, là, forcément, on doit verser le sang. Non, il y a des gens qui ont eu leur argent au prix de leur vie, au prix du travail, du salaire de leur travail, de leurs propres mains, sans sein. Non, il n'a pas trempé. Chez vous, toujours, il a trempé. C'est le commentaire du Bakati. Maintenant, quand tu grandis, tu comprends qu'on peut acheter un Coca-Cola à 10 000 francs. Une bouteille de Coca-Cola, de jus comme ça, là, bouteille de ça, là, on peut acheter à 15 000. Ça dépend du contexte où tu te trouves. Ami Mendiceda. Donc, pour cette femme, c'est de tuer Marie, une femme de nuit, là. Si tu étais courageux, ma fille, une bonne machette, tu sors une vraie bagarre. Tu dis qu'en passant, elle a caché sur toi. Tu l'allumes correctement. Son petit frère qui est ton compagnon va venir te soutenir. Parce que lui-même, là, il ne va pas faire grand-chose. Vous êtes pourris. C'est la pourriture. Parce qu'il n'y a rien de décevant. Il n'y a rien d'énervant, de scandaleux, de méchant. De voir quelqu'un qui dort le matin, tu as ce qu'on appelle les jouissances nocturnes. C'est-à-dire qu'en état d'éveil, tu ne jouis pas. Les gens attendent la nuit pour venir provoquer ça sur toi. Non! Ça vous fait trop mal. Quand je vois ça, il dit, je préfère qu'on te vole de l'argent. C'est mieux un bandit vient chez toi et vole ton argent, ça va. Que de rester maintenant l'acheter, on prend des manières, Mais vous aussi, vous êtes souvent à l'origine. Hein? Les films porno, les masturbations, les partout. Ça va consacrer. Même vos coiffures, les mèches brésiliennes, tout ça, les mèches d'origine humaine. Vous ne savez pas. Tout ça. Hein? Tout ça. Hein? Vous ne pouvez être naturel. C'est vous qui êtes tout. Mais ça fait 800 000 francs. C'est mèches brésiliennes, c'est ça que tu as porté. Mais tu sais que ça sort d'où? Hein? Nos parents n'étaient pas fous. Quand ils se cressaient là, c'était le prix de 10 francs, 15 francs. Vous avez dit que non, le monde évolue. Mais évoluons, voilà ça. Voilà les maris de nuit que vous venez, les couches de nuit que vous avez de temps à autre. Promettre de marier, il n'y a pas. L'homme ne tient pas. Même l'emploi, même quand on te dit, Manu, demain là, je vais t'envoyer 1000 francs. Pour t'envoyer 1000 francs, c'est comme si on t'envoyait 1 million. On refuse. Tu ne peux pas me promettre quelque chose que tu ne me donnes pas. C'est pas possible. Vous pensez le travail que nous faisons là, je dois me nettoyer chaque fois. Même quand vous me regardez là, je reçois des énergies. C'est comme la télévision. Si je ne vous plais pas là, vous allez zapper. Ceux qui n'ont pas une étincelle spirituelle en eux ne peuvent pas me suivre pendant 10-20 minutes. Chaque jour, je me nettoie. Parce que les problèmes que j'écoute, ouais, monsieur Manu de la vie, j'ai rêvé que j'ai gagné ceci. Manu de la vie, j'ai rêvé que j'ai tapé tel. Manu de la vie, voici mon problème. Tout ça là, c'est les énergies. C'est les ondes, c'est les énergies. Je dois me déparasiter, je dois enlever. Maintenant, vous ne le faites pas. Même coucher avec un homme. Ami m'a indiqué d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est important. Ma chérie, je ne sais pas comment je veux appeler. Moi, c'est le scanner qui pourrait me dire qui tu es, qu'est-ce que tu veux. Bon, c'est un problème. C'est un envoûtement, je ne comprends pas. Vous savez, le désenvoûtement, c'est une action qui permet, n'est-ce pas, de supprimer un envoûtement. C'est-à-dire, on t'a envoûté, maintenant il faut enlever. Voilà. C'est-à-dire, ben, les gens sont méchants. Barricadez vos corps. Mon frère, cherche là où on vend les épices comme ça. Là. Tu vas chercher l'anis étoilé. Prends 2 comme ça, tu t'habilles, mets ça sur toi. Ça ne t'enlève rien. Ça ne touche pas ton parfum, ça ne touche pas l'odeur de ton parfum. Ça là même on boit, on mange. Hein? Mais quoi? Vous ne cherchez pas Dieu. C'est quand tu te mets là, on dit non, il a des artifices. Non, c'est ça un garçon, c'est ça africain. Nos parents même restaient comme ça là. C'était qui là, un de mes grands-parents. Avant de fangre le bois, on lui prévient que papa, on veut fangre le bois. Parce que s'il entend un bruit, bam, il se perd. Parce qu'ils avaient des écorces. Quand tu as ça, à moindre bruit, tu es là parti. Ah oui?
Vous allez dire que ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce que ce n'est pas Dieu? C'est la divine nature, il y en a. Comment le camion fait pour le caméléon? Il fait pour changer de couleur, tout ça. Avec lui là même, tu peux faire même, tu changes. Mais c'est pour les bandits, les grands bandits là. Il est là, il passe, tu ne vois pas. Après, il a pris un autre visage, il a pris une autre forme. Non, ça ne nous intéresse pas ces choses-là. On n'est pas des bandits. Hein? On veut tout simplement vous dire que Dieu se trouve en vous et dans la divine nature. Donc, ce que je vais te conseiller, c'est qu'il faut que tu barricades. Cherche à Libreville quelqu'un qui a l'eau magnétisée lunaire. Hein? Quelqu'un qui a l'eau magnétisée lunaire, tu prends ça en dormant, il faut asperger. Il y en a aussi qui ont pris l'eau magnétisée, mais c'est surprenant, vous mettez dans une bouteille, hein, dans une bouteille comme ça, hein, dans un verre. Il y en a qui ont mis ça dans un verre et qui ont déposé sous leur lit. Même de leurs enfants. Hein, quelques heures, 1 heure ou 2 heures, 3 heures après 2 nuits, 3 nuits, l'eau a disparu. Mais c'est normal. Parce que l'eau fait ce travail-là. Tu as mis pourquoi? Pour te protéger. Non, mais ça fait le travail. Ça aspire. Ce n'est pas l'eau du robinet. Faites la même chose. Prenez l'eau du robinet. L'eau qui n'est rien qui sème là. Vous mettez, vous déposez dans vos trucs. Sous le lit d'un enfant, ça peut même faire un mois. L'eau là va rester. Maintenant, sous le lit d'un lit conjugal, ça va finir un peu. Tout simplement parce que l'acte sexuel a de l'énergie et ça va faire évaporer cette eau-là. Donc, c'est pourquoi, si on vous explique, c'est quoi le sexe, un rapport sexuel. Hein, rapport sexuel, là, c'est quoi? L'énergie que vous perdez dans ça, là. Ça peut brûler tout un village, ça peut brûler tout Paris. Donc, ça peut vider un verre d'eau. Un rapport sexuel que vous voyez là. C'est pourquoi on dit, votre lit ne doit être exempt de toute souillure. Non, c'est pas ça l'eau. Donc, il y en a qui ont été surpris de voir que l'eau magnétisée, ils ont placé sur leur lit. 2 ou 3 jours après, ils viennent, l'eau est vide, il n'y a même pas une goutte. C'est normal. Ça aspire. Ça fait du bon boulot. C'est un très bon signe. Faites donc le concret, prenez l'eau du robinet, vous mettez. Vous allez voir, même si ça aura les mêmes effets. Non, parce que ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas de l'eau travaillée. Notre organisme a 60% d'eau. L'eau constituée de 60% d'eau. Donc la lune nous influence. L'eau lunaire là nous influence. Tu as des grands rendez-vous, tu prends cette eau-là, lave ton visage avec. Parce que si c'est moi qui fais, je vends, les gens vont dire qu'il met quoi dedans. J'ai déjà de la recette. Celui qui veut tout le rituel, il va se faire scanner. Je suis plus dans donner gratuitement tout et tout. Après même le merci, on ne me donne pas. Matt, password, ou c'est anglais, maman. Ton nom est difficile, maman Mata. Olivier Riche Coco est connecté. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai voulu faire 1 heure de direct tout simplement parce que hier, vraiment, c'était pas bon. Je parlais des envoûtements, il y en a tellement. Voilà, le clou de girofle, ouais, ça même. Oh là là. Voilà, le clou de girofle que vous voyez là. J'enlève dans le sachet. Voilà. Faites-le de temps en temps. Hein. Vous ne perdez pas. Vous ne perdez pas. Clou de girofle, c'est 1000 francs. 1000 francs. Voilà, c'est ça là. Clou de girofle. Pour vous désenvoûter, la divine nature regorge des centaines de recettes pour se désenvoûter. Des milliers. Même vos urines. Même vos urines matinales vous aident à vous désenvoûter. Vos urines. Voilà. Donc, vous prenez ça, vous écrasez une bonne quantité. Voilà, vous écrasez ça. Vous écrasez, ça devient poudre. Il faut rendre ça en poudre. Voilà, la poudre, en poudre. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est pas... Il faut l'écraser, tout simplement, le rendre en poudre. C'est de prendre quoi? Chaque fois que vous voulez vous laver, comme on a aujourd'hui l'eau sort du mur, après avoir pris votre bain normalement, vous prenez donc un seau, un litre d'eau, c'est bon. Vous prenez donc une bonne quantité, vous prenez une bonne quantité, vous mettez dans ce seau-là, dans ce 1 litre d'eau. Maintenant, vous vous lavez correctement et bien, sans savon, sans gants de toilette, sans savon, sans gants de toilette, vous vous lavez correctement. Pour les hommes, ils doivent le faire 9 jours. 9 jours, vous vous lavez comme ça pendant 9 jours. Maintenant, pour les femmes, pendant 7 jours, vous vous lavez. Ma chérie, commence déjà par faire ça. On ne sait jamais.
Hein, vous commencez à vous désenvoûter. Maintenant, si Dieu te permet que tu fasses ton scanner, mais c'est pas tout. Je vais m'occuper, je vais te donner les astuces, elle n'entrera pas. Et si tu veux mettre, tu vas la mettre dans une bouteille. Elle entre, tu mets dans une bouteille, tu fermes. Tu fermes comme ça là. Voilà. Comme déjà, tu sais que c'est elle là. Doucement, doucement. Nous n'avons pas vu souvent dans les villages, on prend quelqu'un, on met dans la bouton ferme. Les sorciers, on prend, on met dans la bouton ferme. Voilà. Donc, au plus tard dimanche. Demain, c'est mercredi. Au plus tard dimanche, je vais m'occuper de toi. Voilà. Le téléphone est ouvert pour ceux qui ont des témoignages, des questions. Voilà. C'est le 00237 653 53 74 41. Je vous rappelle que je cherchais même le numéro là et j'avais mis ça là hier. Voilà. Je vous rappelle déjà que le groupe WhatsApp pour des personnes scannées et qui sont célibataires et qui veulent rompre avec le célibat, qui ne veulent plus entendre ce qu'on appelle célibat là. Le groupe est créé, c'est le 001. Le numéro, c'est le 001 438 368 31 10. Je reprends, 001. C'est l'indicatif du Canada, États-Unis. 438 368 31 10. Vous écrivez, vous pouvez envoyer un message pour dire je m'appelle Chantal, je m'appelle Bernard, je suis ceci, né tel jour, j'ai 2 enfants, je suis déjà scanné, voilà, j'ai 3 enfants, je vis dans tel pays, je suis ceci, je travaille ici, je fais ceci, voilà, je désire rencontrer une femme, hein, de ceci à ceci, ou bien un homme de ceci à ceci, voilà, vous confiez tout à l'Éternel. Bon, c'est tout ce qu'on vous demande, soit un audio, soit une vidéo. Non, vidéo, oui, c'est possible aussi une vidéo. Voilà, vous pouvez faire une vidéo, c'est vous vendre, mais ne mettez pas votre numéro de téléphone. Ne mettez pas votre numéro de téléphone. Donc, vous pouvez faire une vidéo, c'est aussi bon. Vidéo, message audio ou message écrit. Voilà. Si c'est vidéo, c'est une très bonne chose. Pas de numéro de téléphone. Je m'appelle Sandra, je suis camerounaise, je vis à Douala, j'ai été scanné, j'ai 2 enfants. Je travaille dans ceci, je suis dans le secteur privé ou public. Je désire rencontrer un homme, peu importe la nationalité, de 20 à 25 ans ou de 40 à 45 ans. Voilà, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Maintenant, le reste, on va gérer. On va partager. Maintenant, ceux qui seront intéressés vont passer. Parce que Manu de la vie intéressée va vous demander ton contact. Maintenant, demandant ton contact, maintenant, c'est là on va voir ce qu'on appelle les correspondances pour voir si vos scanners là, est-ce que toi et toi là, vous pouvez marcher ensemble. Parce qu'il y a des gens et des gens qui ne doivent jamais être ensemble en amour. C'est des erreurs que nous commettons matin, midi, soir. On prend nos enfants, on va donner parce qu'on s'est dit que non, Manu de la vie, les cadres dans une société, on ne voit pas. Généralement, comme les Verseaux et Taureaux, ils ne doivent pas être ensemble. Il y a des signes, vous ne devez pas être ensemble. Parce que toute personne a un élément. C'est-à-dire qu'un élément, si ce n'est pas l'élément feu, c'est l'élément air. Si ce n'est pas air, c'est l'élément eau. Si ce n'est pas eau, c'est l'élément terre. Tu ne peux pas avoir 2 éléments, tu as toujours un. Maintenant, dans ça, là, il y a ce qu'on appelle la chimie des éléments. Maintenant, il faut travailler pour voir des correspondances, pour voir votre avenir amoureux, pour voir qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce que tu aimes dans celui-là, qu'est-ce qu'il aime dans toi. Donc, tout ça, là, c'est un travail qu'on fait et on vous donne le résultat. Même à base, à partir de vos noms, on peut savoir prédire. Donc, le monsieur qui était dans mes bureaux, il y a quelques mois, 8 mois, j'ai dit, dans cette relation, il ne faut pas t'investir parce que la femme, tôt ou tard, elle n'est pas faite pour toi. Le gars s'est entêté, 8 mois après, il est venu. L'autre jour, me dit, papa, Manu, vous avez pleinement raison. Je me suis séparé d'elle, ce n'était pas ma femme. Nos parents savaient ces choses. C'est fort de cela qu'ils ne donnaient jamais leurs enfants en mariage sans consulter les oracles, sans aller voir si l'enfant, la femme là, a un joli ventre. Il y a des femmes qui ont la sorcellerie depuis leur naissance. C'est le jour où ils viennent au monde. Vous savez, la sorcellerie se partage, elle est héréditaire. De la mère à son fils ou à sa fille. Le papa, non, parce qu'il ne porte pas le bébé. Donc la maman, si elle a ça, au moment de sortir, il te dit, bon, je te donne ta part. Si l'enfant refuse, elle peut casser le pied. Il y a des gens qui sont infimes, pas parce que Dieu l'a voulu, tout simplement par la faute de leurs parents, de la mère. Parce que la mère a dit, je veux que tu vas faire, je veux t'initier, je veux te donner ces pouvoirs-là.
Elle dit non, l'enfant dit non. Il dit non, il dit bon, comme tu refuses, je te casse les pieds. Et il casse ton pied. Les gens qui sont nés paralytiques, qui sont nés ceci, avec des défauts physiques, pas parce que c'était dans, parce que c'est la maman a voulu celle-ci. Maintenant, quand tu acceptes, elle t'encadre. Maintenant, il y aura des périodes où il faut coucher avec elle. Tout ça là pour lui donner la force. Donc, tu as une maman, et comme ça, et l'enfant est... quand tu rencontres un homme pareil, ce que sa maman dit, c'est ce qu'il fait. Il faut briser des liens. Tu viens, tu tombes sur un pareil homme. Tu as épousé deux hommes. Parce qu'il y a ta belle-mère qui est là. C'est elle qui décide si son fils va faire ceci, va coucher avec toi, va faire cela. Donc le gars est partagé. Il doit gérer les deux options. C'est-à-dire, il doit te gérer et gérer aussi. Il doit te gérer et gérer aussi sa maman. Elle est sous les orgues de sa maman. Il ne peut rien faire sans le consentement de sa maman. Bon, Ami bien dit, d'ailleurs, je pense que on a tout dit. On a tout dit. C'est très bon pour aujourd'hui. Le prochain direct, c'est jeudi. Jeudi à la même heure, 17h, c'est bon. Le réseau est bien propre. Voilà. Merci pour mes cœurs, maman Martha. Maman Martha. Maman Martha. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Le mal ne peut jamais dominer votre vie. Sinon, en même temps, les vieilles te prennent. Si tu souffres, que tu as mal, on dit le mal est d'origine mystique. Dis seulement que tu vas m'emporter ou alors tu vas guérir. Mal, soit tu m'emportes, soit je vais te tuer. Mais ça que maintenant, comme tout pouvoir t'a été donné, tu vas tuer ce mal. Je refuse ça dans votre vie. Ami bien d'ici d'ailleurs. Vous êtes nés pour gagner. Parce que Dieu en vous, vous êtes des dieux. Même si on dit vous êtes des dieux, vous êtes des photocopies de Dieu, mais vous êtes Dieu. Ouais. Voilà. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Je suis à votre entière disposition. Tout ce que vous pouvez faire, nous avons déjà pris le virage. Le carrefour de la mort, là. Le carrefour qui conduit à la mort. Nous, on a pris son virage. À plus de 50 ans, tu es déjà, voilà, tu as pris le virage. Donc, à tout moment, tu peux t'attendre. Donc, le plus beau héritage, le plus grand héritage que vous pouvez laisser, c'est vos enfants. Qu'on ne dise pas que l'enfant... Je vais vous raconter une petite histoire, une anecdote, puisque vous n'appelez pas, le téléphone ouvert, personne n'appelle, pour un témoignage, pour une question, ça ne me dérange pas. Vous savez, ma grand-mère était une vendeuse d'huile de palme. Et ce n'est pas n'importe qui, dans les années 70, qui vendait l'huile de palme. Voilà. Vous voyez, une bouteille d'un litre, on vendait à 75 francs, à 50 francs. Bouteille. La vie est devenue chère aujourd'hui, c'est 1200, 1300, 1000 francs, tout. Donc, elle était vendeuse d'huile de palme. Et c'était une grand-mère trop gentille et aimable. Et elle connaissait ses clients et ses clientes. Donc, elle avait un client chaque fois qui prenait prendre l'huile de 10 francs. Avec ça, on partait au marché avec 200 francs. Nous, là, on partait à l'école, on nous donnait 25 francs. Tu manges les beignets de 25, c'était 500 francs. Les œufs, ce n'est pas n'importe qui mangeait les œufs. Moi, j'ai connu ça. Quand papa achète le riz, il divise en 5. S'il te donne un petit là, mais tu peux manger même la sardine. La sardine, ce n'était pas la sardine d'aujourd'hui. Hein? Donc, chaque fois, quand la maman là venait, parfois elle n'a pas l'argent, ma grand-mère lui donnait l'huile, même à cadeau. Elle dit, ah, ma maman, I want to cook today, I don't have money for buy oil. Il dit, non, no problem. Donne l'huile si c'est pour préparer aujourd'hui. Demain, Dieu pourvoira et tu vas acheter, ça va. Donc, ça a marqué cette maman-là. Qui est ma voisine, elle me connaissait même pas. Là où je vis, cette maman est ma voisine. Et elle, dans sa retraite, elle vend les avocats. J'adore. Selon mon groupe sanguin, mon groupe alimentaire, je dois manger beaucoup d'avocats. Je mange même jusqu'au noyau, même la peau. Pas la peau du dehors, là. La peau qui est sur le noyau, là. Je mange tout. Même le noyau, on écrase quand je mange. Là. C'est pourquoi les maladies corona, je ne connais pas ça. Chaque jour, je me canque. C'est Dieu qui a créé. Ah, je me suis tranquille. Donc, elle vendait les avocats. Et comme elle sait que j'aime les avocats, je prends mes avocats de 1000 francs, de 500, ça dépend. 2 ou 3 jours, si je sais que bon, dans les 2 ou 3 jours, je prends pour 1000 francs, avocat tant, un peu tant, voilà. Donc, c'est comme ça.
Donc, cette curiosité, j'étais donc son meilleur client. Elle est encore là. Mais elle est maintenant paralysée, la maladie. Elle est vieille. Tu sais, elle a connu ma grand-mère, ça veut dire qu'elle est aujourd'hui âgée. Donc, un soir, comme j'étais sa meilleure cliente, la maman a cherché à savoir qui suis-je. Et c'est comme ça qu'on lui a dit que c'est le petit-fils de cette femme qui vendait l'huile au marché là. La femme que tu achetais, c'est son petit-fils. Elle dit, ah, je vois maintenant. Bon, elle a gardé ça pour elle maintenant. Quand j'achète l'avocat de 1000 francs, elle m'ajoutait toujours 1 ou 2 avocats. Elle dit, now you dash that. C'est ton cadeau. C'est le franc anglais que je parle. Now dash, c'est ton cadeau. Je prends, je mets, bon, pour moi, j'achète tout le temps. Maintenant, un soir, je voulais manger l'avocat le soir. Avocat, sardine, miel, avec les crudités. Je mets l'oignon, carotte, avec un bon bâton de manioc. Oh, le goût de ça. Tchaï! Quand il parle comme ça, il me faut même manger ça le soir. Là. Non, c'est mon goût préféré. Donc, je pars maintenant voir la maman. Je dis, ah, mamie, today, I need avocat. I need avocat. Il dit, à 20 heures par là, à l'heure là, personne ne peut encore réveiller la maman là du lit. Quand elle se couchait, elle s'est couchée. Donc, la porte était légèrement ouverte. Donc, je toque, coq. On est là où? Là où? Ah, c'est mamie, nami, oh. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est mamie, on a mamie, ici, oh. On lui dit, elle demande, qui frappe à la porte là? La porte centrale, on dit, c'est ton meilleur client là. Il dit, mais, il vient faire quoi la nuit? Il dit qu'il a besoin d'avocat. La maman s'est levée, pas à cause de moi, mais à cause de ma grand-mère. Mais elle se lève, c'est ce jour qu'elle m'a dit la vérité. Elle se lève, dit, ma bikini, what you want now? Qu'est-ce que tu veux, mon fils? J'ai dit, maman, you don't bad for me, I need, non, maman, ici, je veux les avocats. Elle demande, on sort le sac, elle prend, elle dit, c'est toi, je me sais, je prends, j'avais pris l'avocat de 1200 micros. Pour l'encourager qu'elle ne s'est pas réveillée, vainement, il faut que j'achète beaucoup. Si c'est un, 2 avocats, elle va se plaindre. En voulant partir, elle m'appelle. Elle me dit, ma bikini, j'ai dit, ma bikini, ça veut dire mon fils, mon enfant. J'ai dit, oui, maman. Elle dit, tu sais pourquoi je me suis levé? Personne, on sait, c'est une loi. Quand je me couche, personne, il n'y a pas personne. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut me réveiller. Quand je suis dans le coucher, quand je regarde le journal, c'est fini, bam, je m'en vais au lit là. Plus personne ne peut me réveiller. Sauf moi-même. Donc on sait, même si c'est quoi, je ne me réveille plus. Mais on m'a dit, c'est toi, je me suis réveillé. Tu sais pourquoi? C'est pas à cause de ton argent. Tu as acheté, est-ce que tu as acheté tout le sac? J'ai dit non. Il dit, j'ai eu des informations, toi. Tu es l'enfant de tel. J'ai dit oui. Si ta grand-mère vendait l'huile, j'ai dit l'huile de palme, j'ai dit oui. Il dit, c'est à cause de ta grand-mère. Que tu vois, chaque fois que tu achètes un avocat, il te donne 2. Même l'avocat de 100 francs, quand mes enfants, ça c'est ses enfants quoi, ses filles, quand elle veut les avocats, quand j'achète que c'est elle qui est là, elle dit non, il finit ma bikini, n'amigo servi, n'amigo qui. Donc si c'est moi, son client là, c'est elle-même qui va se déplacer pour me servir. Parce que ses enfants, ses petits-enfants me servent, tu vois, elle veut gagner sur moi, ils ne savent pas les réalités, ce que la considération que la maman a pour moi. Donc voilà pourquoi elle exigeait toujours que c'est elle qui doit me servir. Quand je prends l'avocat de 200, même 2, elle me donne 1. Toujours elle me donnait un cadeau. Elle me dit, tu sais pourquoi? C'est à cause de ta grand-mère que je le fais. Je dis, oui, ma grand-mère vendait des huiles. Cette maman était gentille. Quand je venais devant elle, si j'ai l'argent de l'huile ou pas, j'aurais l'huile. Même pour préparer seulement avec l'huile. Dans le marché même étant dur là, je préfère acheter tout. Mais si l'huile me manque, je demande, elle va me donner l'huile. Donc, elle était trop gentille. C'est pour ça que tu vois, tout le temps, quand tu viens ici, je ne veux même pas qu'on t'embête. Pourquoi? Parce que ta grand-mère a produit ce qui est bien et je recorde. Vous voyez les générations? Le bien est bien, ami mien d'ici d'ailleurs. Le bien vous ouvrira les portes les plus insoupçonnées de votre cité. Le bien fera que les oiseaux, même dans votre désert, les oiseaux vous donneront de l'eau à boire. Le bien est cosmique. L'énergie du bien est cosmique. Ça veut dire je fais du bien en Côte d'Ivoire. Dieu peut me payer ce bien-là aux États-Unis, en Autriche, en Angleterre. Si c'est le mal, le même mal là, c'est pareil. Donc il y en a qui posent des actes répréhensibles par la loi, qui posent des actes de jalousie, de ceci, de déception, tout et tout. Il fuit son pays d'origine comme le Cameroun, il va s'installer en France. Il dit non, ma vie ne donne pas. Mais ta vie ne donne pas. Tout le passé là, si tu te rappelles qu'il y a 2 ans, un homme a misé sur toi, payer ta scolarité, payer tout, au moment de, il va t'épouser, tu dis non, même un enfant n'a pas eu de toi, mais là tu le laisses pour vivre, pour aller vivre. C'est une déception, c'est un abus.
Ta grand-mère ou ton père a mis l'argent, tu as volé. Toutes ces choses-là, ça fait que ça devient des dettes karmiques, ce qu'on appelle le karma. Donc les rituels que nous faisons, d'abord, il y en a où les sept prières de pénitence, c'est-à-dire pour dire Dieu, pardonne-moi, je suis fautif depuis le ventre de ma maman. C'est la première des choses avant de faire, d'exécuter le résultat de ton scanner spirituel. C'est pas d'un coup, tu dis Dieu, pardon, pardonne-moi. Même les fautes que je sais que j'ai eu à faire là, pardonne-moi pour ça. Ce que je ne sais pas, pardonne-moi. Là au moins, il dit voilà, il a négocié avec moi. Si tu veux faire une force, Dieu, tu vas me donner forcé. Il rit. Tu vas faire un rituel à monter de ça et ça ne donnera rien. Voilà pourquoi les gens font certains rituels. Le même rituel là, 100 personnes, 90 vont faire ça marche. Toi, les 10 là, ils font, ça ne marche pas. Parce qu'ils ont des dettes. Vous devez payer vos dettes. Payez vos dettes. Faites du bien. C'est pourquoi j'ai répondu l'autre jour à quelqu'un, je ne prie plus. Parce qu'après ce direct, je suis convaincu qu'il y aura une seule personne, qui va dire, yeah, le message de ce monsieur-là, aujourd'hui son direct là, il m'a agressé. C'est à moi qui donnais ce direct. Quelqu'un va prendre sa part. Soit même pas la recette, par le coup de Jérôme de désenvoûtement, soit même pas la recette de l'argent, soit même pas le conseil de l'anus, qui est une porte spirituelle assez importante sur vous. Donc, le direct va profiter à quelqu'un. Et quand je rends quelqu'un heureux, c'est quoi? J'ai des bonus dans ma coupe, n'est-ce pas, ma coupe de vie. Et la vie est comme quoi? Vous voyez la balance. De ce côté de ce plateau, il y a vos œuvres, vos bonnes œuvres. L'autre côté, il y a vos mauvaises œuvres. Le mal, le bien. Quand vous faites assez de bien, c'est comme ça, la balance, vous voyez, ça monte. Ça veut dire que même quand quelque chose de mauvais va venir, là, ça ne va pas t'atteindre. C'est pourquoi Dieu dit, j'opère mon fils, fais tout, tu ne toucheras pas son âme. Tu as touché les choses éphémères, tu ne peux pas toucher son âme. Parce que j'ai protégé son âme. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui faisait chaque jour un sacrifice pour sa maison et pour lui-même. Parce qu'il se disait, je ne sais pas, comme j'ai des enfants turbulents chez moi, je ne sais pas si dans la journée, toute la journée, ils ont insulté quelqu'un. Je ne sais pas s'ils ont volé. Je fais le sacrifice pour payer le prix. Voilà comment Job fonctionnait, jusqu'à ce que Dieu l'a éprouvé. Maintenant, vous prenez en bris. Vous dites non, je prends cadeau parce que tu es trop fort. Ah oui, tu es fort. Le retour est irréversible. Hein? Ah oui, le jugement de Dieu est irréversible. Donc la vie est comme ça. Quand tu donnes, ça monte. Ta vie donne. Ça donne seulement. Ça donne, les gens s'étonnent. Il a mis la main où le gars est chanceux. C'est ceci, c'est monté. Mais tu ris. Pourquoi Parce que c'est ça. Chaque fois, il faut qu'on programme. Il faut que le Saint, ça fait au moins longtemps, depuis le début d'année, je n'ai pas visité un orphelinat. Ce n'est pas dans mes habitudes. Non. À cause de... Non. Nous sommes quand? Le mois de juillet. Ouais, il faut que je trouve la bonne date selon la position de la lune pour qu'on aille visiter les prisonniers ou je sais pas, les orphelins. Ça fait longtemps. C'est mes amis chaque 3 mois avec les uns et les autres, mes gens d'ici et tout. Chacun vient donner un morceau, on met tout ça, l'union fait la foi, l'union des dons. On va les saluer. Mais ça paye toujours, ça paye. Beaucoup ont eu des visas, beaucoup ont eu des problèmes résolus, des maladies guéries, des ouvertures, tout. Parce que c'est ça. Tu dis pardon à Dieu, pardon. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je m'avais donné, comme tu as dit, mets-moi en épreuve. Va visiter mes maisons où mes enfants pleurent. Si je ne te remets pas ce que tu as fait, c'est pourquoi on va donner aux orphelins. On va visiter les malades difficiles, les prisonniers. Parce que c'est là-bas où il y a partout les gens qui pleurent. Il y a des souffrances humaines. C'est là-bas il y a Dieu. Dieu n'est pas dans les boîtes de nuit où vous fallait. Il n'est pas dedans. Hein? Ah oui, les farotas que vous arrivez, un artiste est en train de chanter, ou bien une petite fille est en train de danser, et dans le mapou, quand tu fais, tu farotes. Oui, il est en train de dire non, Dieu n'est pas dedans. Cet argent, c'est dans les mains d'un insensé. Dieu ne considère pas ça. Mais il considère le petit mendiant à qui tu lui as apporté un sourire. Ajouter à ça peut-être une pièce, un morceau de pain, garni le miel, la sardine dedans. Dieu te récompense pour ça. L'argent que tu as fait là, il dit voilà, money forget route. L'argent s'est trompé de route. Tu es allé dans une boîte de nuit, tu farotes. Farotage. C'est pas bien. Ami m'a dit c'est là. Bon, je vais vous laisser. Voilà, le direct est...
18h, de 16, 17, ça fait... C'est qui? Ah, voilà. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Le prochain direct jeudi à la même heure.